Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du journal éco de Lyon Décideur. Après avoir investi en 2020, Pierre Martinet compte bien renouer avec la croissance en 2021 en jouant toujours plus la carte du bio et du végétal. Les explications du traiteur intraitable dans un instant. Mais pour commencer, en bref, une entreprise lyonnaise qui s'apprête à entrer en bourse, à savoir la société Hobbies, créée par Brice Chambard en 2010, est régulièrement classée parmi les champions de la croissance des échos ces dernières années, avec des bons annuels de 70%. Hobbies est une plateforme digitale de marketing relationnel qui travaille avec 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux, et 7 millions d'utilisateurs. De 15,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, Hobbies compte passer à 21 millions cette année avec 1 million d'euros d'EBITDA. L'introduction en bourse pourrait intervenir la première quinzaine du mois de mai. Une sacrée bataille navale autour de Sea Bubbles. Les fameuses navettes fluviales volantes opposent l'ancien propriétaire et créateur de Sea Bubbles, le navigateur Alain Thébault, au nouveau propriétaire, le fonds d'investissement lyonnais Mediaps Innovation de Béchara Wakim. Alain Thébault a recréé Bubblefly en Suisse, qui ressemble beaucoup au concept Sea Bubbles. Entre les deux hommes, le torchon brûle. La partie finira-t-elle par un toucher écoulé? Affaire à suivre. Potager City, le spécialiste lyonnais de la livraison de plateaux de fruits et légumes rachetés par Carrefour, a connu une forte croissance l'an dernier à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 2 fois plus qu'en 2019. Les commandes ont bondi de 50% pendant le premier confinement, avec plus de 1150 nouveaux points de vente. Avec l'appui de son nouvel actionnaire, Potager City vise désormais 5000 nouveaux points de vente et se lance aussi dans les produits d'épicerie. L'entreprise a recruté 75 nouveaux collaborateurs. Foire de Lyon, nouvelle annulation. L'édition 2021 prévue du 19 au 27 juin n'aura donc pas lieu. Autant dire 2 années blanches sans Foire de Lyon. Rendez-vous est pris en mars 2022, du 18 au 28 mars pour être précis, avec l'espoir pour Aurélie Pro, la nouvelle directrice qui a pris la suite de Véronique Skudlarek, je cite, d'une foire à la hauteur d'une longue attente. Enfin, le chiffre du jour, 200 000 euros. C'est la somme apportée par LDLC à Time for the Planet, le fonds citoyen créé par des entrepreneurs lyonnais qui ambitionnent de financer 100 entreprises mobilisées autour du dérèglement climatique. Time for the Planet regroupe 18 000 actionnaires avec 3 millions d'euros levés et l'ambition d'arriver à 1 milliard d'euros. Place à notre invité à présent, Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, votre entreprise a plutôt bien résisté l'an dernier dans un contexte difficile. Comment s'est déroulé cet exercice 2020 hors norme? Pas d'arrêt de vos usines? Tout a continué? Eh bien, tout a continué. C'est-à-dire qu'on nourrit la population. Donc, il est vrai que les entreprises agroalimentaires, elles ont, je crois, toutes fonctionné, toutes assez bien fonctionné. Et assez bien fonctionné. Et c'est la partie snacking et la partie restauration qui nous a fait un petit peu défaut, mais on a pu, avec nos nouveautés, eh bien, on a fait un petit peu moins de volume, on a fait quasiment le même chiffre d'affaires et les résultats sont les mêmes. En termes de volume, c'est combien de tonnes au total, Martinet, avec ces différentes usines? C'est 78 000 tonnes, plus ou moins, dans l'année, oui, sur l'ensemble des sites. Alors, beaucoup plus de télétravail. Est-ce que cela change les modes de consommation des salades traiteurs, par exemple? Eh bien, ça change. Bien sûr que le snacking, les gens qui achètent la petite barquette de salade, eh bien, ne la consomment plus. Mais nos confrères qui font le sandwich, c'est la même chose. Et donc, ils sont à la maison et ils ont acheté des barquettes plutôt plus grosses. Les barquettes de 500 grammes ou d'1 kilo sont plutôt mieux vendues en début de saison. Voilà, donc vous vous y retrouvez. Oui, aujourd'hui, on est retrouvé dans les barquettes de 300 grammes, 250 grammes, comme par le passé. Alors pour Martinet, c'était une année importante d'investissement, je l'ai évoqué au début, 15 millions d'euros au total, à Saint-Quentin-Fallavier principalement. Oui, 7,5 millions de bâtiments et 7,5 millions de matériel. Donc c'est important. C'est important d'autant plus qu'avec une année comme cette année de Covid, c'est quand même inquiétant. Mais toutefois, comme l'année s'est bien passée, eh bien, nous sommes très heureux d'avoir fait cet investissement, de l'avoir continué. Voilà, investissement donc sur Saint-Quentin-Fallavier. Mais vous avez d'autres sites du côté de... Oui, il y en a un à Montargis, il y en a 2 en Vendée, et puis il y en a un aussi dans le Lyonnais, qui est plutôt la charcuterie, voilà. Randy. Voilà, Chaponneau. Chaponneau, oui. Voilà. Oui. Alors 2021, des nouveautés dans vos salades.
pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours plus de bio, toujours plus de végétal? Oui, de bio, mais le végétal a vraiment un très très bon succès. Végétal et évasion, ce sont des variétés de salades qui sont tout à fait attendues. Le côté végétal, eh bien, il est vrai que le bien-être animal, que les flexitariens, eh bien, sont tout à fait en phase pour consommer ces produits-là. Oui, on a vraiment un très très bon développement là. Et bien sûr que le taboulé, qui est notre produit phare depuis longtemps, a un bon développement aussi, un très bon développement. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a toujours un gros effort de recherche-développement chez Martinet. Oui, alors je dois dire que on travaille très très fort pour le développement. Il est vrai que il faut profiter justement de ces changements alimentaires, ces changements de, d'alimentaires, mais qui sont dus à des causes sociétales, hein, telles que le bien-être animal. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas, et aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Le flexitarien, et c'est la même chose. Le consommateur veut s'alimenter d'une façon plus sûre. Et donc, c'est tout un travail que nous faisons. Alors, si on doit citer une ou deux nouvelles salades 2021 de Pierre Martinet, lesquelles on peut citer? Oh, ben, dans les quinoa, dans les quinoa, on a fait des recettes qui sont... on fait des recettes qui, aujourd'hui, sont source de protéines et source de fibres. Et donc, ça, c'est des points que on le recherche, qui soit... On a notre docteur qui est à notre comité de recherche, Frédéric Salman, mais aussi sur le point de vue du goût, parce qu'on doit avant tout faire des produits, pas des produits de pharmacie, mais des produits plaisir. Le plaisir étant un point des plus importants. Le plaisir à voir quelque chose qui est appétant, à sentir, des textures qui sont intéressantes. Le plaisir, le bien-être. Vous avez cité le quinoa, on peut citer aussi la betterave. Oui, alors la betterave qu'on a fait en bio, oui. Hein, et puis dans les salades évasion, la salade berbère ou la salade thaï, qui sont aussi, on a fait une Indie aussi, qui est excellente. Mais là, pour l'an prochain, on a un programme qui va être un petit peu plus fort. Voilà. Alors, moins de plastique aussi, hein. Vous anticipez les nouvelles normes qui arrivent en supprimant quoi, le couvercle? On a supprimé le couvercle, c'est quand même un certain volume de plastique qui est enlevé. Et c'est vrai que le consommateur, bon, c'est pour une certaine partie, n'apprécie pas trop, mais bon, on arrive toujours avec la pellicule fine de recouvrir le produit. Et puis bon, nos salades, elles sont excellentes. Donc, elles doivent se manger d'une seule fois. Alors, quelles sont la répartition entre les produits à marque Martinet et les produits à marque distributeur dans tout ce que vous produisez? Nous sommes à peu près à 60% la marque distributeur, mais à 50% du chiffre d'affaires. Et vous êtes référencé parmi les principaux de grandes... Nous sommes dans toutes les enseignes, oui. Pas trop difficile? Oh là, bien sûr que si. Les négociations chaque année? Bien sûr que si, que c'est difficile, bien sûr. Bien sûr, parce que il est vrai que nous, vis-à-vis de nos clients, de nos fournisseurs, nous avons une certaine fidélité et nous recherchons un partenariat, un véritable partenariat. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. 2021, effort de communication aussi, hein, de la télévision. Une petite infidélité à M6, c'est plutôt TF1 cette année? Ah oui. Eh bien, c'est vrai que Nicolas Taverneau, avec qui on avait de bonnes relations, eh bien, oui, ça me fait de la peine d'avoir changé, mais on n'a pas de l'argent pour être dans toutes les chaînes. Et je dois dire que TF1 nous a fait un programme des plus alléchants. Hein. Je veux dire que un nouveau client, ben, il est bien soigné et nous sommes particulièrement bien soignés. Mais pas que, je dirais aussi que on a mis beaucoup plus là dans la télévision, mais nous n'avons pas fait l'affichage non plus. Donc avec Deco aussi, avec qui on avait de bonnes relations. Hein, mais je pense que ces bonnes relations d'hier, qui ne sont pas cette année, nous reprendrons. Il ne faut pas dire que c'est indéfini cela. Un gros développement dans le digital. Voilà, digital, réseaux sociaux, le forte digital, présence. les réseaux sociaux. Hein, je dois dire que nous avons aussi tous nos pilotes de voitures qui
qui vont intervenir et que j'attends une force là-dessus, oui, de communication. Alors, puisque vous en parlez, oui, Pierre Martinet, on le sait, est un passionné de voitures. Hein, Oui. le team Almeras. Martinet by Almeras. Oui, Voilà. oui. Oui, ben, c'est La vrai saison que- était comment pour vous? Ah ben, c'était une bonne saison. Hein. Nous avons été premiers dans les jeunes. Et puis notre jeune Turc, eh bien, il a fait aussi des performances. Je lisais le livre de Porsche avec le nombre de fois qu'on voit la photo Martinet. C'est-à-dire que Martinet, dans les courses Porsche, que ce soit la Carrera Cup France ou la Super Cup qui est passée avant les Grands Prix, nous avons fait des démonstrations qui sont excellentes. Voilà, sans avoir besoin d'aller jusqu'à la Super League. Hein. Ouais, mais enfin, ça, c'est. Non, on n'a Bon, encore c'est un pas. autre domaine. Non, non. Pierre Martinet, on en revient à l'entreprise en tant que telle. Quelles sont vos ambitions pour 2021 hein? Vous dites que vous voulez renouer avec la croissance. Alors, la croissance, eh bien, moi, je dois dire que aujourd'hui, nous sommes passé la mi-avril. Je pense qu'une croissance de 3-4% pour cette année sera atteignable. Mais avec ces problèmes de pandémie, qu'est-ce qui se passera? Après la pandémie, il y a le côté aussi économique. Qu'est-ce qui se passera? Pour l'instant, tout se passe plutôt mieux, mais ne soyons pas euphoriques. Toutefois, on est aussi sur des projets de croissance externe. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Nous en avons déjà eu quelques-uns de projets qui n'ont pas abouti. Je pense que là, il y en a un ou deux qui devraient arriver. D'accord. Croissance externe plutôt en France ou plutôt en Europe, dans des pays comme l'Espagne, par exemple? En France et en Espagne. Oui, c'est les deux cibles principales. Tout à fait. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Et puis des recrutements d'emplois saisonniers hein, pour cet été, comme chaque année. Comme chaque année, si ce n'est que nous en avons besoin d'un nombre, bien sûr, mais aussi, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir des candidats qui soient de valeur et qui puissent être des CDI, hein, dans le sens où nous avons quelques départs à la retraite et il faut combler ces départs à la retraite. Donc, il y a des postes qui seront tout à fait pérennes, oui. Voilà. Et puis une entreprise où la parité se pratique normalement. Et il y a beaucoup de femmes au comité de direction. Et il faut le souligner. Ça a toujours été le cas. Au comité de direction, sur les 12 personnes, eh bien, il y a 8 femmes. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Martinet, d'avoir été notre invité dans le Journal Écho. On vous souhaite une très bonne année et de bons résultats. Merci à vous. Merci. À vous. Très bon week-end. Merci. Au revoir. Merci.